Donc bonjour, je m'appelle Grégory Ondé, donc je suis de la promo 98. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, moi j'ai pas un parcours classique pour l'époque, puisqu'après l'UT j'ai fait l'alternance, ce qui était tout nouveau à cette époque-là, contre l'avis de mes enseignants de l'époque d'ailleurs. Donc j'ai fait le DECF qui est le DCG je crois maintenant, le DESF en cours du soir et j'ai fait mon stage d'expertise comptable dans la foulée pour valider le DEC puisque je suis expert comptable et commissaire aux comptes depuis 5 ans. Plutôt bien parce que moi j'ai eu une passerelle avec l'alternance où j'ai basculé 100% des cours à un mix de cours et entreprise, donc c'était plutôt confortable et ça m'a surtout permis de décrocher mon premier emploi dans le cabinet où je travaillais à l'époque. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne pratique parce qu'en fait on arrive à concilier la partie technique et la partie professionnelle. Ce qu'on s'aperçoit souvent c'est qu'il y a un gros fossé entre ce qu'on voit en cours et ce qu'on voit dans l'entreprise. Donc c'est un passage en douceur où on continue de se former. Et généralement, les gens qui font l'alternance, ils trouvent un job très rapidement. Je peux que donner ce conseil-là, je l'ai fait. Et nous, aujourd'hui, on a un recrutement sur 2 qu'on fait par ce biais-là. Donc souvent en stage, si ça se passe bien, on essaie de voir pour une alternance. Et après, on garde les gens, si ça se passe bien. Alors c'est un métier qui est très... Enfin moi, les gens que je reçois en stage sont assez surpris, en fait. Parce qu'ils ont une image très négative du métier. Ça dépend comment on le fait. Il y a des tâches un peu rébarbatives, on va dire, par exemple les travaux de base, de faire de la tenue, des déclarations fiscales, etc. Où tout le monde y passe, il faut comprendre la base avant de pouvoir aller plus loin. Votre génération, vous allez connaître la révolution numérique, enfin vous la connaissez déjà, notre métier est en plein dedans, donc aujourd'hui on a beaucoup d'automatisation qui se met en place. Donc chez nous par exemple, on ne parle plus de collaborateur comptable, on parle de conseiller en gestion et en comptabilité. C'est-à-dire que nos équipes aujourd'hui travaillent au développement de l'entreprise de nos clients. Donc on est un conseil au quotidien sur différents sujets, sur la fiscalité, sur la gestion, enfin tout ce que vous voyez à l'UT finalement. On a des clients, aujourd'hui on travaille sur les coûts complets, on travaille sur les budgets de trésorerie, on a un dossier, on fait une méthode ABC, tout ça, ça vous parle. Vous êtes en 2e année, vous le faites. Donc ça c'est du concret, sauf que c'est plus un exercice. On est obligé d'avoir bon à la sortie, parce que ça a des impacts sur la vie de l'entreprise. Donc le métier est complètement différent. Ça dépend dans quel type de cabinet aussi on travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui chez nous on laisse beaucoup d'autonomie aux gens, donc ils ont vraiment une relation de proximité avec leurs clients. Et c'est vraiment, on parle souvent, nous, on dit qu'on est un peu le médecin de l'entreprise. On est là de la naissance à la croissance et malheureusement parfois à la mort. Voilà. Donc le métier est vaste, on aborde plein de sujets. Il faut être curieux, il faut s'intéresser aux gens. J'ai envie de dire les aimer parce que si on veut bien les accompagner, il faut bien s'entendre. Mais je pense, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'aller dans le concret, de venir voir comment ça se passe. Ça peut être des stages, ça peut être aussi, ça j'en ai pas reparlé avec Hélène McLellan tout à l'heure, ça peut être de l'intervention aussi en cours. Parce qu'on sait qu'on a un déficit d'image, donc c'est un peu d'expliquer comment ça marche. On fait beaucoup de choses aujourd'hui. Et beaucoup de choses que vous ne voyez pas en cours. Ouais. Moi je suis resté en contact avec Hélène McLellan évidemment, depuis toujours, puisque je la vois assez régulièrement. Avec Hélène Charrier de temps en temps, et puis avec Xavier aussi à Parisio. Ce que je disais, c'est dommage, il y a Geneviève Morini qui était passée mais qui était disponible aujourd'hui. Nous les anciens on discutait là, puisqu'on était 5 ou 6 être entre 93 et 98, c'était nos meilleures années d'étudiants. On a bossé, on s'est beaucoup amusé. Et on a gardé des souvenirs un peu indélébiles, puisque bon, tout à l'heure on voyait dans le questionnaire, il y avait des choses qui ressortaient déjà de notre époque. Et c'était 2 très très belles années. Et on sait que ça passe vite parce que je suis sorti de l'UT, vous n'étiez ni l'un ni l'autre.